ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres... Retour dans ce studio et sur cette antenne. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous continuez à réagir sur vos canaux habituels. Le 657 39 13 13 ou le www.espacefmguinée.info. Ça se passe aussi sur GG au 837, ce numéro court donc qui s'affiche juste en bas de l'écran. Vous nous écoutez en région du côté de Dalaba, mais aussi à Labé et à Pita sur notre antenne régionale 99.7. Merci de votre fidélité. La même fréquence du côté de Bokeh, dans tout le Kakande et en région forestière. Merci aussi de votre fidélité du côté de Kindia avec notre antenne, notre média partenaire Kaniazik, donc qui relaie cette émission. À Farana, vous nous suivez à travers Bamboo FM, alors que du côté des Cancans, vous nous écoutez là sur 99 à modulation des fréquences. Je vous le disais depuis l'entame de cette émission, l'actualité c'est du côté de Dalaba. Dalaba, une ville méconnaissable, balafrée par les violences qui la secouent depuis 48 heures. Le siège de la préfecture, le commissariat de police, la prison civile, la résidence du préfet, le poste de gendarmerie, soit saccagé ou incendié en partie sur place. La tension est restée vive toute la journée d'hier face à des manifestants déterminés à découdre et qui régnaient en maîtres absolus de la ville. L'effort de sécurité déployé n'ont eu d'autre choix que de prendre la clé des champs. Le préfet a été contraint donc a été chassé aussi et a été contraint de s'enfuir vers la ville de Mamou. Même les renforts envoyés de l'Abbé ont été mis en échec, contraints de battre en retraite. Donc on va revenir longuement sur cette actualité avec nos différents intervenants dans un instant. C'est M. Boubacar Kalaba, le préfet d'Alaba, donc qui va prendre la parole, et à sa suite différents leaders politiques qui vont s'exprimer dans cette émission. Avant de continuer vos réactions, d'abord sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Et ça tombe au même moment avec cette première réaction. Bonjour les grandes gueules, c'est Ali Konsoba. Le président doit renoncer à son projet de troisième mandat. C'est aussi simplement que cela. C'est Ali Konso qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, le gouvernement est tombé dans ses propres pièges, la peur a changé de camp, allons-y seulement, la vérité finira par triompher. Ce message n'est pas signé. Bonjour les GG, je n'ai jamais vu dans mon temps à un enterrement de nos frères. C'est un message non signé également. Bonjour les grandes gueules, ce message on l'a déjà lu. Bonjour les GG, c'est moi Alseni Kindia. Je pense que Jacques a tout dit, le gouvernement là n'est pas bon. Voilà, il s'arrête là. Bonjour les GG, on va continuer avec cet autre auditeur, c'est Koulibaly le démocrate. Les Guinéens n'ont aucun intérêt à brûler ce pays. Je demande à tous les Guinéens d'avoir la raison gardée. C'est la seule solution pour le bien-être des Guinéens. Bonjour les grandes gueules, Ali Akonso, donc il revient plusieurs fois. Ce régime a créé deux Guinées, l'une qui mérite la compassion et l'autre qui est une sorte de passoire, qui est la victime du régime qui n'a pas droit à la justice. Alpha Condé est dos au mur. Il veut utiliser son sport favori, celui de la division, mais le peuple a compris. On n'est plus en 2010, c'est Maki Dar es Salaam qui nous envoie ce message. On poursuit toujours avec ses auditeurs. On va essayer de trouver Aliou Mo. Bonjour les GG, c'est Aliou Mo à ABD Tata depuis Antamarché. Je salue toute l'équipe de GG, tous ceux qui n'est pas dans ce pays, je comprends pas. Il faut vous appliquer, chers amis, sinon ça devient très compliqué. Bonjour l'équipe d'Espace FM. S'il vous plaît, ne confondez pas les choses. C'est vrai, la vie humaine est sacrée, mais comprenez aussi, si vous parlez de la sagesse du président de la CAS, c'est pas parce que l'État a joué un grand rôle et qu'il était nécessaire, de venir pour apaiser les tensions des jeunes de la CAS. Imaginez que les jeunes répliquaient, ça allait aussi créer des dégâts. C'est donc un auditeur qui nous envoie ce message. On va essayer de basculer donc sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs. Ils sont trop nombreux à réagir. On va les consacrer quelques minutes. Cette fois-ci, on s'intéresse au message de Karamo Kissi. Bonjour Titi. Le 22 janvier est devenu une grande date pour les Guinéens. 22 janvier 2007. Des Guinéens sont tombés et 22 janvier 2020, le préfet de Dalaba a été chassé. La vie humaine est sacrée. Que l'âme des Guinéens tombée pendant tous les régimes repose en paix. Un message assez responsable de la part de Karamo Kissi qui donc
qui réagit ce matin. Karifa Mouré Akaba, du côté du RPG Arc-en-Ciel. Ils peuvent casser tout à moins de Guinée, mais nous irons aux élections le 16 février. Sur 5 communes, c'est une seule qui manifeste. Sur 33 préfectures, 5 ont manifesté. La CENI travaille bien. Karifa Mouré Akaba, donc, NRPGiste convaincu, qui nous envoie ce message. On va aller du côté de Guinée Debout, cette fois-ci, pour retrouver Youssouf de Guinée Debout. Bonjour Aboubakar. La lutte contre la nouvelle constitution est tout à fait légitime. Elle demande l'implication active de tous les patriotes, mais ce combat doit être dissocié de tout esprit de violence. Youssouf le Constant Diallo du parti Guinée Debout, donc qui nous envoie ce message. On continue avec Abdoulaye. De la hauteur, il en faut en Guinée. Abdoulaye, donc notre confrère depuis Espace Bokeh. Alpha Condé aussi bien que les opposants, stop à la manipulation. Tuer est un danger. Détruire les biens publics est un pas en arrière. C'est Abdoulaye Keita qui nous envoie ce message. Sayo Mara qui réagit également. Que Dieu sauve notre pays. Bonne journée à vous. Un message assez responsable. Moria Akaba du côté de l'UFRA, c'est le dernier. On s'arrête là-dessus. Bonjour les GG. La Guinée va mal. Les autorités méprisent et persécutent une partie des Guinéens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on les gouverne. Des institutions censées nous protéger ont toutes courbé les chines face à l'argent. De quelle paix parlons-nous sans justice et sans respect de la Constitution? De quelle paix parlons-nous quand des enseignants sont humiliés et jetés en prison? La Guinée mérite mieux. C'est Mouri Akaba qui nous envoie ce message. Est-ce que le préfet de là-bas, on s'intéresse, Jacques, à d'autres acteurs qui devraient s'impliquer aussi dans la recherche des solutions? Forcément, des acteurs qui devraient s'impliquer. On parle souvent du Premier ministre, dont c'est le rôle... D'abord du médiateur. Le rôle. Le médiateur. Oui, le médiateur, je viendrai au médiateur. Mais d'abord, le Premier ministre, dont c'est le rôle constitutionnel de promouvoir le dialogue social et politique. Je crois, on en a parlé depuis qu'il a été nommé, depuis qu'il a pris fonction. Il n'a pas vraiment joué dans ce sens-là. Après les visites qu'il a effectué au niveau des QG de formation politique. Il est revenu au Palais de la Colombe et il a commencé à durcir le ton contre à la fois les syndicalistes, mais contre également des acteurs politiques qui se battent contre un certain nombre de choses qui sont en lien avec sa politique. Donc, je crois que lui, il a tout simplement renoncé. Il est dans un ton ferme et en même temps, il va quand même à l'intérieur du pays pour parler économie, pour parler Agnès, pour parler d'Anafrique. Et d'autres l'ont déjà dit. Je crois que toutes ces questions-là, toutes ces réformes ne peuvent avoir leurs effets que lorsqu'il y a la paix dans le pays. Même le président de la République qui est allé à Londres, qui va peut-être avoir des accords qui tentent de vendre la destination Guinée. Qui tente de vendre la destination Guinée, qui va peut-être avoir des accords encore de coopération avec la Grande-Bretagne. Dites-vous bien que s'il n'y a pas de paix, les gens n'auront pas la possibilité de venir ici. Et il faut commencer par ça, par cultiver la paix. Par cultiver la paix. Par réunir les conditions de la paix. Voilà, donc il y a également le médiateur de la République. Moi, j'ai dit, il doit faciliter le dialogue entre les administrateurs et les administrés. Parce qu'on le sent un peu comme à l'étouffoir, le Premier ministre. Il semble se mettre dans un petit couloir, le couloir de l'économie. Oui. Il se détourne de tout. Non, mais il y a un malaise. Non, je sens un malaise. Je crois que quand il est arrivé, il avait montré la volonté de promouvoir ce dialogue-là. Mais par la suite, parce qu'au moins, on ne me dira pas qu'il est empêché de travailler. Non, mais lui-même n'en a pas la volonté. Il n'en a pas la volonté. Voilà mais on sent un Kassori moins flamboyant et moins... à focus sur les questions politiques. Et il semble se détourner complètement de la politique. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une lutte pour le pouvoir. Quoi qu'on dise, c'est une lutte pour le pouvoir. Il y a la constitution qui va être qui est mise en avant, mais derrière, il y a soit la volonté d'y arriver ou la volonté d'y rester. C'est bien ce que nous avons en face. Et lorsque une telle question est posée au sein du RPG Arc-en-Ciel, dites-vous bien qu'il y a des caciques qui aimeraient que ce soit d'abord leur volonté qui passe que la volonté de quelqu'un qui est venu après et qui a obtenu, même s'il a obtenu un poste quand même assez intéressant, celui de chef du gouvernement. Je crois qu'il n'a pas montré la volonté de jouer son rôle. C'est quand même lui qui a dit qu'il préfère l'ordre à la loi. C'est quand même lui
qui a apporté beaucoup de choses pour étouffer toute forme de manifestation dans ce pays. C'est avec lui que nous avons vu ça. Donc c'est une démission de sa part. On peut aussi parler quand même des acteurs qui étaient apparus dans ce pays comme, si vous voulez, des colombes. Je veux parler de Kouressi Kondé, un ancien acteur de la... Non, un ancien leader politique, devenu acteur de la société civile, ensuite redevenu acteur politique et engagé à ces élections. Pendant qu'on est en train de compter les morts, pendant que le pays est à feu et à sang, il est en campagne électorale. Il mène campagne électorale pour aller aux législatives. Les grandes gueules. Bon, que les choses se fassent mieux, qu'il aille à ces élections et qu'il devienne député. Mais encore une fois, je crois que comme le président de la République l'a dit, les masques sont tombés. Ceux qui se présentaient en Colombe sont en réalité des personnes qui ne sont pas intéressées par ça. Gros boubou. Il est en boubou. Et il était dans son village. Il est très à fond. Son village, c'est où? Mais je connais même pas, c'est dans Kouroussa là-bas. Bien. On va aller sur le terrain avec notre premier invité donc, qui va s'exprimer sur cette antenne. Malheureusement, on nous signale que le préfet de Dalaba, M. Boubacar Kalaba, serait en réunion, donc il ne pourra pas prendre la parole sur cette actualité du côté de Dalaba. Nous avons en direct ici et maintenant M. Étienne Soropogui. Les grandes gueules. Bonjour, M. Soropogui. Oui, bonjour les amis, bonjour à la Guinée. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Moussa. Monsieur Soropogui, vous avez suivi les derniers développements de notre actualité politique, les événements qui se sont déroulés lors de la deuxième semaine de la résistance active et permanente appelée par le FNDC, mais aussi ces derniers événements du côté de la casse. Quelle lecture vous en faites? Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. Je vais vous dire quelque chose. Je prends la parole ici aujourd'hui parce que j'ai un respect pour vous, mais j'ai aussi un respect pour le peuple de Guinée, majoritairement. Parce que nous avons estimé que nous sommes arrivés à un niveau où les gros Français là, on est fatigués, tant qu'on est désormais résolus à nous inscrire dans les actions. Nous avons décidé de résister. Je crois que nous allons continuer à résister. Les gros Français, les gros termes là, je crois que ça ne nous permet pas de faire avancer les choses en ce qui nous concerne. Alors, je vais vous dire aussi que ce qui s'est passé à la casse, c'est un gros montage, cousu de fil blanc. Personne n'est dupe. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie qui est savamment montée, qui est intelligemment montée, dont l'objectif est de démontrer qu'il n'y a que la composante seule de la communauté guinéenne qui est opposée. Monsieur Étienne, c'est trop facile comme argument. Étienne, c'est trop facile. Ouais. De quelle preuve disposez-vous pour faire des allégations? Ouais. Est-ce que les véhicules brûlés sur l'axe Lambani-Taouia sont un montage? Est-ce que la destruction de la préfecture à Dalaba, la prison civile à Dalaba également, la gendarmerie ou le tribunal la résidence du préfet et le poste de police à Télémélé? Tout cela sont des montages? Je parle spécifiquement sur ce qui s'est passé au niveau de la casse. Au niveau de la casse, ce qui s'est passé, c'est un Faut pas spécifier, Étienne. Faut pas spécifier. Monsieur Soropogui, si le cas de la casse est un gros montage et les autres cas qui ont été enregistrés, on a quand même assisté également à d'autres cas de véhicules incendiés du côté de Taouia. À travers la ville de Conakry. À travers la ville de Conakry. Est-ce qu'on peut dire que tout cela est un montage? Tout cela est un montage. Nous avons en face Monsieur Soropogui, ne serait-il pas mieux de laisser la justice faire son travail en tant que leader du FNDC? Et aujourd'hui, parce qu'on l'a vu hier, on a vu le ministre de la Sécurité, notamment d'autres personnalités sur les lieux à la casse. Ne serait-il pas mieux de laisser la justice faire son travail avant de se prononcer sur ce qui s'est passé par rapport à cette actualité? Quelle justice? Nous n'en avons pas au niveau de notre pays. Nous avons jusqu'ici, depuis que nous avons lancé la contestation, nous avons plus de 100 personnes qui sont décédées. Aucune justice n'a pu démontrer les raisons pour lesquelles ces personnes-là ont été tuées, ont été assassinées. Qui les a assassinées? Vous voulez parler de justice à ce stade-ci? Je crois que nous sommes en train de nous concentrer pour que la résistance qui a été annoncée puisse aller jusqu'au bout. Monsieur Étienne, vu l'assurance de vos propos, quelles sont vos sources? De quelles sources tenez-vous que ce truc est une instrumentalisation?
Qui vous informe? On se connaît. Malik Sankon a de la famille à côté de la casse. C'est des personnes qu'on connaît parce que nous sommes tous des frères. Je peux vous dire que c'est des personnes aujourd'hui qui sont gênées même qu'on puisse les indexer comme faisant partie des RPG. Ils nous l'ont dit pour dire que c'est un montage. C'est ça vraiment. Ce matin, vous nous citez Malik Sankon. Est-ce que, selon vous, Malik Sankon est derrière l'incinération des véhicules à la casse? Est-ce que pour vous, Malik Sankon est derrière? Oui, mais totalement. C'est pourquoi il s'est précipité avec tous les autres, d'ailleurs, pour aller rapidement là-bas. Alors qu'il y a eu assez de... C'est une accusation grave, Étienne. C'est une accusation grave, Étienne Soropogui. Quelles sont vos preuves? Je dis qu'on a eu des témoignages de personnes qui ont dit que c'est monté par ces genres de personnes-là, dont l'objet, dont la stratégie, l'objet, même les tueries au niveau de l'axe sont des stratégies savamment montées pour démontrer à l'opinion que, bon, vous savez, sur cette question de troisième mandat, il n'y a que les peuples qui ne sont pas d'accord. Il faut qu'on explique aux Guinéens qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, que la Guinée a compris. Bien, allez-y, Moussa. Mais c'est Soropogui, le mouvement auquel vous appartenez, le Front National de Défense de la Constitution, a quand même fait un communiqué dans lequel il s'est complètement désolidarisé de toutes ces violences, en tout cas pour ce qui concerne les événements du côté de la casse. J'ai l'impression ce matin que vous ne vous inscrivez pas dans l'esprit même du communiqué du FNDC auquel vous appartenez, et vous ne vous rendez pas aussi compte que la situation est suffisamment grave pour ne pas en rajouter à la tension. Ouais, parce qu'il appelle à l'intensification de leurs actions de résistance. Allez-y, monsieur Soropogui. Écoutez, naturellement, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des actes qui sont posés par le FNDC, donc ça va dans le sens du communiqué que nous avons fait dans le cadre du FNDC. C'est des actes qui sont posés par un État voyou qui est en train de démontrer que ce pays-là, malheureusement, ils sont en train de nous amener vers des scénarios catastrophes. Je crois que c'est important qu'on se dise la vérité. Vous le savez, vous l'avez dit en d'autres termes, que l'opinion même, dès l'instant qu'on a eu les casses hier au niveau les incendies, au niveau de la casse, l'opinion a démontré qu'en réalité, c'était un gros montage. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'au niveau d'une zone réputée sensible politiquement, comme la casse, un jour de manifestation, que des gens puissent aller là-bas, brûler une dizaine de véhicules et que personne n'ait été appréhendé? On doit pouvoir se dire la vérité au niveau de notre pays et demander à Alpha Condé, à son gouvernement, d'arrêter. On peut comprendre. Bien. Étienne, on a compris, Étienne. Mais un mot tout de même des violences qui s'écoulent des villes entières de la Moyenne Guinée. On a vu ce qui s'est passé depuis 48 heures à Dalaba. Et ce matin, on nous apprend qu'il y a des soubresauts aussi du côté de Pita où des manifestants auraient eu raison de la prison civile. Est-ce que vous condamnez tout de même ces violences, ces actes de violence dans ces villes de la Moyenne Guinée? C'est le résultat de la stratégie savamment montée par le régime en place. Donc l'objet est de stigmatiser des gens. Naturellement, nous appelons à nos compatriotes de garder le calme parce qu'encore une fois, cela nous amènerait à tomber dans des pièges qui ne sont pas... Mais Étienne, ce n'est pas l'État qui a poussé ces populations à aller casser ces édifices publics. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est l'État, parce que vous dites que c'est une stratégie savamment montée par l'État, pensez-vous que c'est l'État qui les a poussés à aller casser ces édifices publics? Oui, il s'agit là d'établir la réalité sur les cas qui ont eu lieu au niveau de la Moyenne Guinée. Mais encore une fois, quand vous stigmatisez des gens, naturellement, les réactions au niveau... Le rôle d'un État, dans notre entendement, c'est de travailler à réunir les populations, à les unir autour d'un idéal. Le rôle d'un État ne peut pas se résumer à diviser les populations. Le rôle sacré de l'État, c'est de ne pas diviser les populations. Aujourd'hui, c'est ce qu'Alpha Condé fait, et c'est intelligemment mûri, réfléchi de manière intelligente. Et je crois que ça, c'est important qu'on le dise au niveau de notre pays, parce que nous commençons à toucher le fond. Et c'est dommage que les gens ne se lèvent pas pour indexer cette façon de faire-là. Quelle stratégie ça? On l'a fait en 2010 à travers ces histoires d'eau empoisonnée. Ils sont en train de rempiler. Depuis que nous avons commencé la lutte, la contestation au niveau des FNDC, tout a été fait. Je dis bien tout a été fait. Monsieur Soropogui, vous dites vous-même qu'on commence à
toucher le fond. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette situation s'arrête? Qu'est-ce qu'il faut justement pour qu'on n'aille pas au-delà de l'endroit où on est aujourd'hui, de la situation que les Guinéens vivent aujourd'hui? Il faut que Alpha Condé fasse une déclaration ce soir pour dire que, au regard de la situation, au regard de la façon dont notre pays est en train d'aller, il renonce à son projet de 3e mandat. Il voulait que tout va se calmer, la Guinée ira mieux. Et dès l'instant qu'il continue, le simple fait de porter un projet comme ça, c'est qu'à la limite, c'est criminel de vouloir porter un projet comme ça dans le contexte guinéen. Je crois que aussi longtemps qu'il portera ce projet, la Guinée ne se portera pas mieux. Bien, on a compris l'essentiel. Merci à vous, monsieur Étienne Soropogui. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Je rappelle Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, membre du FNDC. Bien, on vient de suivre Étienne Soropogui, Antoine. J'avoue qu'Étienne, depuis quelque temps, je ne le reconnais pas du tout. Et ce matin, encore une fois, ses propos, il est allé très fort. Il est allé très fort dans la description de ce qui s'est passé au marché de Madina. Il a un discours très musclé. Très musclé, pas très responsable, je le dis clairement. Étienne, quand on est leader d'opinion, quand on est leader politique, parfois il faut prendre de la hauteur. Et ce matin, je ne l'ai pas du tout reconnu. Parlant de la situation en cours dans le pays, notamment on ne peut pas encourager les violences en cours dans le pays. Encore une fois, ce sont les populations qui vont en pâtir. Parlons de Dalaba surtout. On apprend que ce matin, Pita a vu sa prison civile attaquée, les détenus libérés. À Dalaba, ça a été la même chose avant-hier. Mais à qui profite tout cela? Les mêmes bandits qui sortent des prisons reviendront pour attaquer qui? Les citoyens de Dalaba et de Pita. Qui doit les en dissuader? Ce sont les policiers et les gendarmes. Et donc, c'est important que dans les actions, qu'on sache à quoi s'attaquer. On s'est attaqué à la résidence du préfet à Dalaba, qui a pris la fuite. À Télémédé, on s'est attaqué au poste de police. Télémédé déjà qui est dans une situation assez difficile avec le manque d'infrastructures et tout ça. On sait que c'est des villes assez reculées et enclavées. Ouais. Lorsque le peu qu'on a, on le détruit. À ce niveau, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de certains citoyens qui agissent de la sorte. J'ai apprécié les propos des sages de Dalaba, de Pita, qui hier ont sensibilisé les jeunes. Hier, on fait en sorte que les jeunes ne s'attaquent pas aux édifices publics. Mais je suis surpris que ce matin, qu'ils passent à l'offensive jusqu'à attaquer la prison civile afin de libérer les prisonniers. Merci Antoine. Ça devient sérieux. Antoine, on va se rendre d'ailleurs dans la région pour entendre notre correspondant Mamoudou Bari, donc qui s'est déplacé hier, qui était sur place du côté de Dalaba. Mamoudou Bari en direct. Les grandes gueules. Bonjour Mamoudou. Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue, allez-y Moussa. Bari, nous apprenons que pour le préfet de Dalaba, c'est la bérésina totale. Il a pris la fuite. L'État y est absent désormais. Quel constat vous avez pu faire dans cette ville qui est quand même réputée être calme, notre petite Suisse? Oui. C'est ce que je disais hier. À voir de là-bas aujourd'hui, on a tendance à se dire que c'est une république à part entière. Parce que ce que j'ai vu hier de là-bas, je n'ai vu ça nulle part en Guinée, depuis le début, bien sûr, de ces mouvements de protestation contre la nouvelle constitution. Et nous, on a quitté Mamou hier à 15h, et c'est à Boulivel qui est à 18 km de là-bas. C'est là où on a vu le premier barrage, un véhicule qui a été incendié par des jeunes manifestants en milieu de route. Et là, difficilement, on a pu donc passer parce que les loupards qui n'épargnent personne, malgré qu'on était avec nos gilets, avec nos badges et tout. Mais franchement, il a fallu de peu qu'on puisse quitter la scène et sauf parce que déjà un confrère avec qui j'étais, le correspondant de la radio Soleil FM, a été agressé par des manifestants. Son téléphone a été retiré, il a reçu des coups un peu partout sur le corps. Et heureusement, on a pu passer avec tout le risque de Boulivel, qui est à 18 km à de la Bassane. On a rencontré on a trouvé plus de 100 barrages. Et quand je dis des barrages, c'est des gros cailloux, des troncs d'arbres qui ont été érigés par des loupards. Et ce qui est plus grave, c'est que les jeunes sont allés en pleine brousse parce qu'ils ont appris qu'il y avait le renfort, en tout cas il y a une équipe de renfort qui devait venir de Mamou. Parce que je vous informe que un peu dans la matinée, des renforts qui sont venus de l'AB ont été obligés donc de reboucher chemin par les manifestants qui les ont pourchassés jusqu'au poste de Pita. Et donc du coup, ils ont appris qu'une équipe devait aussi venir de Mamou. Effectivement, en partant, on les a trouvés en route. Cette équipe qui est venue de Mamou, composée de policiers, de gendarmes et de
Béret Rouge, en fait, des militaires du bataillon autonome de Mamoun, qui étaient munis d'armes de guerre. Donc, difficilement, ils aussi nous ont laissé passer. Alors, ces gens n'ont pas pu accéder, n'ont pas pu atteindre même Boulivel parce que difficilement, ils n'ont pas pu, disons, enlever ces bouchons, ces barricades. Voilà, donc ce qui fait qu'eux-mêmes, ils auraient bouché eux-mêmes. Alors, Mahmoud Bari, est-ce que vous confirmez la destruction de la prison de là-bas, le fait que des armes aient été emportées, et puis, quel est le cas des autorités? Est-ce qu'il y a une seule autorité encore administrative? On le signale que le maire serait resté sur place. Dans la ville de Dalaba. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que hier, l'objectif, c'était justement d'aller visiter ces lieux publics, ces lieux administratifs. Et malheureusement, on n'a pas pu accéder à la résidence du préfet parce que des jeunes procédaient au saccage de ce lieu. Mais quand même, on a pu visiter le bloc administratif de la préfecture. Et là, je vous informe que quand vous voyez ce bloc, c'est comme un bâtiment qui vient d'être construit. Hier, à l'intérieur, tout a été saccagé. On a vu même sur place des jeunes qui transportaient de matériel bureautique, qui transportaient des portes et tout. Tout bien a été transporté. Et certains procédaient, disons, à la brûlure de certains objets sur place. La gendarmerie, la même chose. Le commissariat de police, la même chose. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que parmi ce lot de manifestants, on retrouve des jeunes filles, on retrouve des enfants et même des adultes, des vieux qui procèdent donc au transport des objets. Tout a été saccagé. Oui. La prison civile, absolument, vous partez de là-bas, dans ces lieux administratifs, tout a été saccagé et brûlé. Est-ce que l'État a désormais repris le contrôle dans cette ville ou bien c'est encore aux mains des manifestants? On a quitté de là-bas à 19h et jusqu'à 19h, il n'y avait aucune présence policière parce que déjà vous êtes informé, le préfet actuellement à Mamou, je viens juste de l'avoir au téléphone, il me dit qu'il était en réunion et le maire la même chose parce que voilà, d'après ce que certains manifestants nous ont dit, ils ne veulent plus voir le préfet et le maire à Dalaba. Et que eux-mêmes ils souhaiteraient désormais diriger Dalaba parce que d'après eux, le préfet et le maire ne font rien pour Dalaba, donc ils ne veulent plus le voir. De voir Dalaba, c'est une sorte, en fait, ça dit, si jamais ces deux-là remettent pied de là-bas, ils vont les assassiner. Certains n'ont même pas hésité à nous dire cela. Donc, ce n'est pas quand même de l'irrédentisme quand même là, du côté de Dalaba. En tout cas, on a compris l'essentiel. Merci de cette description et de tous ces constats que vous avez effectués hier en vous rendant sur place à Dalaba. Merci à vous, Mamoudou. Merci beaucoup. Bien. On a écouté Mamoudou Moussa. Je pense que c'est le dernier carat de l'échec de notre État. Vous savez, lorsqu'on arrive quand même à l'intérieur du pays à assister à une situation telle que décrite par notre correspondant, on se rend bien compte que nous sommes en train d'aller mais très très loin dans cette histoire. Mais que des citoyens soient capables de s'auto-détruire, parce que moi je considère ça comme ça, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils le font. Parce que quand vous vous en prenez à la prison civile, quand vous vous en prenez à la prison civile où des prisonniers sont donc mis à l'abri pour ne pas qu'ils puissent, des bandits certainement de grands chemins sont mis à l'abri, privés de liberté, pour ne pas qu'ils se retournent contre vous, quand vous avez le courage de les libérer, vous avez le courage de les libérer, vous avez le courage d'aller au niveau du bloc administratif où vous pouvez demander quelques documents administratifs, vous pouvez faire vos cartes d'identité, vous pouvez prendre vos extraits d'actes de naissance. Quand vous avez le courage de détruire tout cela, vous savez que ça vous appartient, ça signifie qu'il y a un rejet total de l'État. Ouais. Il y a un rejet de l'État et cela est un rejet aussi de ce qui est l'objet de la crise. Mais bien sûr, c'est un rejet de l'État, mais un rejet aussi de soi. Ouais. Parce que moi, je me dis que quoi que l'on dise, lorsqu'on est en colère contre l'État, lorsqu'on se lève contre l'injustice, lorsqu'on se lève contre la barbarie, contre les tueries de l'Axe, on est obligé de s'en prendre au symbole de l'État, mais ce n'est pas du tout la norme, c'est pas ce qu'on doit cultiver. Ce n'est pas ce qu'on doit cultiver. C'est pas parce que la colère est justifiée qu'il faudrait également justifier la violence. Bien. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, c'est pourquoi je demanderais à ce que celui qui a intérêt à ce que le pays ne bascule pas, parce que c'est d'abord à lui que l'on demandera des comptes. C'est lui qui a un bilan. Mais encore une année où on aurait pu dérouler toutes ces réformes qui ont été annoncées. Je pense que les 12 mois qui restaient auraient pu servir à cela. Mais à défaut d'instaurer un climat de paix dans le pays,
il ne va pas du tout savourer les 12 derniers mois. Non, mais on parle plus de développement en Guinée. Mais il ne va plus les savourer. Ah, bien sûr. Parce que quoi que l'on dise, vous avez, dans la gestion des crises. Vous avez l'ONT qui est du côté de Madrid en train de vendre la destination Guinée. Vous avez le chef de l'État qui est du côté qui a été du côté de Londres. Mais pauvre la Junior, mais il va vendre quelle destination? Il vend la destination Guinée. Guinée, c'est le pays des manifestations. Non, on va demander. Et des tueries. Where is Guinea? Africa, ok. Ils vont sur Google et tapent Guinée. Guinée-Conakry, yes, ok. Guinée-Conakry. Google te sort la fumée. Google te sort des pneus brûlés. Les Google violences, te sort des cercueils. Google te sort des jeunes tués par balle. C'est cela la destination? Mais c'est incroyable. Vous tenez le levier du développement. Vous tenez les destinées de ce pays. Mais l'initiative du dialogue doit venir de vous. C'est vous qui devez être beaucoup plus préoccupés par le fait d'appeler vos contradicteurs. En allant auprès des opposants, en allant auprès des différents protagonistes de cette crise, pour les ramener autour de la table. On a l'impression que du côté du camp gouvernemental, on ne se presse pas du tout. On n'est pas du tout pressé à instaurer un climat de dialogue. On attend que l'initiative vienne de l'autre côté. Mais qui a intérêt à le faire? Qui a intérêt à le faire? Moi, j'estime qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a que du côté, même si on dit que la moyenne Guinée, c'est seulement la moyenne Guinée qui fait... Non, il y a l'effet de contagion qui est en train de naître. Il faut faire attention. n'était pas au début dans cette crise. Pas du tout. Pita, également la même chose. Ça commençait... C'était simplement l'abbé. Exactement, ça a commencé comme ça. Vous voyez ce qui se passe même à l'Elouma. Vous avez des combats. C'est comme une sorte de guérilla urbaine. Du côté de la forêt. Vous avez des gens qui sont sortis de la brousse à un moment donné, de jeunes manifestants qui ont mis des troncs d'arbres sur la route et qui se sont cachés. Mais face à un tel type de combat, comment vous allez gagner? Il faut instaurer un climat de paix pour que tous les protagonistes soient autour de la table. Merci, Moussa. Je pense que ce n'est pas aussi difficile de sauver encore ce pays. Merci Moussa, allez-y. Moi, ce que je condamne d'abord, c'est cette incapacité de l'État à rassurer sa population. Parce que si les populations s'attaquent aux autorités, c'est qu'ils ne les portent pas non seulement confiance, mais ils n'ont plus besoin d'eux. Et le fait que ces populations ressentent le besoin de ne plus être gouverné par ces gens, c'est très grave. C'est le rejet de l'État. Et c'est cette négligence du pouvoir central jusqu'aux dernières collectivités qui est en train de se faire répercuter maintenant. Bien. C'est peut-être Pita là-bas aujourd'hui, mais comme vous l'avez dit, il y a l'effet de contagion. L'effet domino, oui. Et le message que je vais adresser aussi aux populations, quand vous devez tirer le ciel sur la tête de votre compagnon, rassurez-vous que votre tête soit encore dedans. Bien. On va continuer. Pour conclure, oui, allez-y. Ce qui se passe à Dalaba, ce qui se passe à Pita ou ce qui s'est passé dans d'autres villes, ce n'est pas une première. En 2007, ça s'est passé. Et difficilement, on a reconstruit. Et aujourd'hui, tout ce qui est en train de se casser, ce n'est pas l'État qui va construire ça en 2020. Ces populations auront besoin d'extrait de naissance. Ils auront besoin de dossiers administratifs. Il n'y aura plus personne. Merci. Il faut qu'on fasse attention dans d'autres villes. Merci Alphonse. On va retourner sur le terrain pour entendre cette fois-ci M. Amadou Damaro, camarade du RPG Arc-en-Ciel. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour M. Damaro. Bonjour Bouaka, comment vas-tu? Nous allons très bien. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Allez-y, Jacques Lewalino. Alors, honorable, comment vous observez ces événements de ces derniers temps depuis donc mardi, le début de la résistance active du FNDC? Comment est-ce que vous observez des violences aussi bien à l'intérieur du pays qu'ici à Conakry? Bon, je dois avouer que c'est regrettable. Je suis même en route pour Matoto pour aller calmer l'ardeur de nos jeunes conducteurs de Magbana à Matoto, qui m'ont adressé une lettre dans laquelle ils signalent avoir perdu, ou en tout cas avoir une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine de véhicules endommagés. Mais dans l'ordre des choses, il y a une stratégie même écrite du FNDC, c'était depuis le 13 d'ailleurs, même depuis leur première manifestation, c'était d'installer la chienlit dans le pays, partout. Seulement, il y a des partis qui n'ont pas suivi, mais d'autres l'ont suivi. Et ce que je regrette, c'est dommage. Moi, en tout cas, pour tous ceux qui peuvent m'écouter, c'est de ne pas répondre. Quand j'entends mon petit frère Soropogui
aller jusqu'à où Abdallah de Goa a accusé le président de la République d'organiser, de brûler des véhicules dans son pays, ou peut-être organiser aussi de casser ses commissariats ou les maisons qu'il a fait construire pour abriter l'autorité de l'État, les casser dans des préfectures comme Télémélé, Pita, là-bas. C'est juste ridicule. Il faut qu'on fasse très attention dans ce pays-là. J'ai bien aimé tout de suite quand quelqu'un disait que quand tu veux faire tomber le ciel sur la tête de tes adversaires, il faut te rassurer que ta tête est bien protégée. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Honorable, quelle sortie de crise? Parce que à l'instant, vous avez toutes les composantes sociales, les religieux, les coordinations régionales sont en train de se bouger, mais il faudrait bien que nos politiques entendent raison. Comment sortir de cette situation? J'apprenais hier que du côté de Mamou, Ousmane Sanloa qui je dis bien qui se serait déplacé pour aller à Mamou et vouloir aller rencontrer la population là-bas parce que pour lui, toutes les villes où Fouta ont bougé sauf Mamou. Alors, si c'est vrai, ce qui serait totalement irresponsable de la part de quelqu'un qu'on appelle sage. Et par contre, ce que j'ai apprécié, par exemple, à Mamou, qui a eu un esprit vraiment, je ne dirais pas républicain, mais en tout cas de cohésion, que tous les partis, même ceux de l'opposition, puissent faire partie de la campagne de... Alors, la question honorable, si vous nous écoutez, la question de Moïse est claire. On l'a posée tout de suite à M. Etienne Soropogui. Quelle solution, quelle proposition de sortie de crise? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Imaginez que des citoyens s'en prennent aux autorités, qu'ils les chassent, qu'ils ne veuillent plus être sous leurs autorités. On suppose que c'est le comble du rejet de l'État. À cette allure aujourd'hui, quelle proposition de sortie de crise? Comment faire en sorte que notre Guinée, que le président de la République et d'autres autorités sont partis vendre à l'extérieur, à l'étranger, ne bascule pas? Comment pouvons-nous en sortir? Vous savez que généralement nos populations qui pour la plupart sont analphabètes sont dans des formations politiques parce qu'elles appartiennent à telle ou c'est telle qui est à la tête. Et on suit ce que ces personnes nous disent de faire. Essentiellement ceux qui cassent ou libèrent les prisonniers. Vous croyez que c'est consciencieux qu'on va aller libérer éventuellement des bandits de prison pour qu'ils reprennent à nous attaquer après? Ouais. Mais vous ne répondez pas à la question, honorable. Vous contournez la question de Moussa Moïse et de Moussa Yoro et de savoir quelle approche de sortie de crise. Que faut-il faire à présent pour éviter que le pays bascule? Oui. Moi je ne contourne rien, vous me connaissez. Ceux qui sont en train d'installer la chienlit, qu'ils arrêtent. Le Premier ministre, constitutionnellement, quand il parle de constitution, le Premier ministre est celui qui est le patron du dialogue social, les a invités à venir autour de la table en précisant qu'il n'y a pas de sujet tabou. Juste, ils se sont dit, tant qu'il n'y a pas ça et ça, ils ne sont pas autour de la table. Ensuite, ils ont demandé eux-mêmes à rencontrer son ministre qui est en charge du comité de suivi, avant de demander à ce qu'on recuse Ahmad Damaro qui est extrémiste ou le ministre même qui est extrémiste. Alors, ils sont partis au dialogue. Mais qui a quitté la table encore? Mais c'est eux. Quand on vient à un dialogue, on ne demande pas à ce que toutes ces revendications soient résolues avant que tu ne viennes au dialogue. Et on ne demande pas l'impossible. Si on vous suit très bien, si on vous suit très bien, honorable, vous semblez rejeter toute la faute à l'opposition et ça veut dire que puisque l'opposition s'est retirée de tout processus de dialogue, aujourd'hui il n'y a plus d'issue possible, il n'y a plus d'espace de dialogue et ce qui nous reste c'est la confrontation. C'est peut-être le sens de vos propos. Non, ils ont dit leur stratégie, tant qu'on ne retire pas ce projet de constitution, dans leur stratégie phase numéro 3, chasser le pouvoir par la rue s'ils ne le peuvent pas par les urnes. Ce n'est pas des dires, c'est carrément écrit et j'ai la copie. Donc ils sont dans cette logique.
Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les grandes gueules. Bien, dernière question, Moussa. Vous n'êtes pas soucieux, vous n'avez pas peur pour votre propre sécurité et peut-être celle aussi de toutes ces populations qui ont envie de vaquer librement à leurs affaires pour chercher leur pitance quotidienne lorsque vous apprenez que dans certaines parties du pays, l'État n'existe plus, que des citoyens ont décidé de rejeter complètement l'État, de prendre en main leur propre destinée, que des commissariats sont brûlés, des prisonniers sont libérés, des blocs administratifs sont également saccagés. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, suffisamment inquiétant pour que l'initiative du dialogue, même si le précédent a échoué, qu'il y ait encore de nouvelles initiatives, monsieur honorable Damaro? Oui, mais attendez, quand la Guinée bascule, tu crois que ça bascule pour la mouvance? Ça bascule pour tous les Guinéens. Quand on brûle ce pays-là, vous croyez qu'on brûle pour Alpha Condé? On brûle pour tous les Guinéens. Mais vous semblez banaliser quand même. Mais non, mais honorable, quand même, c'est très grave ce que vous dites ce matin. Vous semblez banaliser cette situation. Alors, mais l'heure est grave, honorable. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de votre côté, du côté justement de la mouvance présidentielle, de l'État? Vous êtes le parti au pouvoir. Vous voyez, vous êtes face à une situation mais qui met le pays en danger. La situation, en fait, les mots même, j'y perds mon latin. Ça périclite, honorable. Qu'est-ce que vous faites pour sauver? Non, écoutez, ça, je vais dire ça encore. Vous allez dire, voilà, c'est là. Ça ne périclite nulle part ailleurs, sauf dans un coin. Ça ne vous plaît pas de le dire, mais on ne brûle rien en forêt, on ne brûle rien en Haute-Guinée. Mais si vous supposez que ça ne périclite que dans un coin honorable, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la destinée de la Guinée vous est confiée et que c'est à vous de faire en sorte que les choses redeviennent normales et que tous les Guinéens regardent dans la même direction? L'État appartient à tout le monde. L'État, c'est tout le monde. C'est vous et moi. Ceux qui sont en train de verser de l'huile aujourd'hui dans les rues pour que des camions remplis de passagers viennent glisser dedans et se renverser, vous croyez qu'ils servent l'État? Vous croyez que c'est une façon de protester contre l'État en voulant renverser des camions? Ou bien en voulant venir juste les pauvres citoyens qui n'ont rien, qui n'ont même pas une parcelle de commandement, en venant brûler des Magbana? Vous croyez que ça, c'est servir l'État ou lutter contre l'État? C'est lutter contre soi-même. Bien. D'ailleurs, sur le cas des Magbana, parce que vous parlez d'une quantité importante de Magbana qui aurait été endommagée, dans quelles circonstances? Qu'en savez-vous sur les circonstances dans lesquelles cela est arrivé? Écoutez, quand on sort à 2 h du matin à Anta dans des virages, on vient mettre de l'huile moteur vidangée. Et que des on a entendu parler d'un minibus qui se serait renversé du côté d'Anta, n'est-ce pas? Hier, notre rédaction en a parlé, mais on n'a pas entendu parler d'une quarantaine de Magbana honorables. Non, je ne dirais pas d'une quarantaine de Magbana renversés. Je dis que j'ai eu une correspondance où on me signale qu'une quarantaine de leurs véhicules sont endommagés. Où on a jeté des pierres là-dessus, où on les a fait renverser, où on les a brûlés. On parle de ça et je m'en vais maintenant là, à ce meeting. Bien. Parce qu'ils m'ont invité à me prendre comme témoin. Est-ce que ça c'est l'État, ou même quand on va jusqu'à infinier, jusqu'à intoxiquer pour dire que c'est encore la mouvance qui est derrière ces genres d'incendies? Soyons sérieux, Bouakar. Bien. Le problème, nous sommes sérieux. L'État guinéen, la Guinée appartient à tout le monde. Bien. Personne n'a le droit de la détruire. Merci. C'était honorable Amadou Damaro, camarade de la mouvance présidentielle. Les GG continuent. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Pour la dernière ligne droite de cette émission, dans un instant, on va s'intéresser à Télémélé, où on signale que un poste de police, donc le poste de police de la ville a été incendié, Moussa Boïse. Oui, mais quand une zone comme Télémélé, pour laquelle nous avons assez fait en termes d'interpellation de nos autorités, de nos gouvernants, pour qu'il y ait un peu d'infrastructures socio-économiques de base. Je pense un peu à nos Baldés de Guinée Matin, pour que véritablement cette préfecture puisse au moins être dans la priorité, à Limoussou aussi, pour que cette préfecture soit dans la priorité de notre gouvernement. Si cette préfecture, dans ces circonstances, dans cette crise politique,
ose aussi brûler quelques édifices, je me dis que la situation est suffisamment grave. Je me dis que la situation est suffisamment grave parce que des citoyens qui se privent, ils savent qu'ils n'en ont pas. On va se concentrer, on va se priver du peu qu'on a. Ça veut dire que, on s'attaque au symbole de l'État. Mais ce que je dis, on va entendre le maire, M. Younous Goulgoul Diallo, en direct. Les grandes gueules. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, M. Aboubakar. Bonjour, les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. On sent une voix très grave ce matin de votre part. Allez-y, Mme Hiro. Alors, nous apprenons que du côté de Télémélé également, les militants, des citoyens s'en sont pris au bien de l'État, notamment à certains édifices. Décrivez-nous la réalité que vous vivez de ce côté aujourd'hui. Merci, Mme Hiro. Aujourd'hui, à Télémélé, ça va mieux. La vie a repris normalement, mais hier, c'était chaud. Il y a eu des essais forés entre la police et les jeunes manifestants. Ils sont allés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Mme Hiro, ça fait 3 jours que j'ai négocié en reconnaissant que la marche est légale, mais la casse n'est pas normale. Parce qu'un élu local ne peut pas souhaiter la casse dans sa zone. J'ai tout fait, j'ai négocié, j'ai même participé à la réunion de l'UFDG parce qu'il y a des militants, bien que ce n'est pas l'UFDG qui organise la marche, c'est le FNDC. Mais comme tout est confondu, c'est les militants de l'UFDG qui sont membres. Il y a des militants de l'UFDG qui sont membres du FNDC. Je suis parti assister à l'Assemblée générale. Leur prix est très respectueusement de m'aider afin qu'il n'y ait pas casse à Télémélé. Parce que la casse n'arrange rien dans une préfecture ou dans une commune, Mme Hiro. Cette chose fut faite depuis 3 jours. J'étais en train de négocier, de prier, d'amadouer les jeunes pour qu'il n'y ait pas casse. Tout en reconnaissant la marche. Ils sont libres de marcher, de crier à bas le 3e mandat, à bas ceci, à bas cela, mais de laisser les édifices publics. C'est ce qui fut fait jusqu'hier à 14h. J'avais perdu un de mes cousins. J'étais à Goulgoul pour l'enterrement. On m'a fait appel qu'on a incendié la police. C'est ainsi que j'ai laissé l'enterrement, je suis venu à la police. Arrivé au niveau de la police, j'ai trouvé effectivement qu'ils ont incendié la police. Voilà ce qui s'est passé à Télémélé. C'est chose regrettable, mais... Voyez-vous, vous êtes élu vous êtes un maire élu donc de l'UFDG. Vous servez tous les citoyens de Télémélé. On vous a vu dans nos différents reportages comment vous étiez engagé à développer un peu votre zone, à appeler l'État à y installer des infrastructures qui manquent beaucoup dans cette zone. Mais comment vous comprenez le fait que même étant de l'UFDG, vous passez un message et que ce message ne soit pas également perçu par ces manifestants qui sont en grande partie des membres du parti auquel vous appartenez? Monsieur Moïse, la conjoncture que nous traversons, moi je suis un maire des citoyens de Télémélé, je ne suis plus maire de l'UFDG. Une fois que je suis élu, comme je l'ai dit à votre studio tantôt, que moi je suis maire des citoyens, je suis un maire des citoyens, je suis un maire du développement de Télémélé. Quand je lance un appel, quand une conjoncture arrive dans un pays, il n'est pas facile de cerner ou d'être accepté par les gens. Mais les messages que j'ai passés à travers la jeunesse, à travers les femmes, à travers même mon parti qui m'a élu, je vous jure que c'est malgré moi que... Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être écouté aujourd'hui, vous qui êtes élu, mais également l'administration de concentrer, le préfet et les autres? Non, moi, je ne peux pas le dire. Si c'était à Télémélé seulement, j'allais dire que j'ai le sentiment de ne pas être écouté. Mais suivez ce qui se passe ailleurs. Quand une conjoncture arrive, à mon entendement, pour un élu, il doit gérer la conjoncture qui arrive, tout en sensibilisant, en montrant l'intérêt de ne pas casser les édifices. Bien, dernière question, Moussa. Et quelle est l'atmosphère qui prévaut maintenant du côté de Télémélé? L'atmosphère, la vie a repris normalement. Le préfet, vous allez le ramener quand? Le préfet Télémélé aussi a fui? Il n'a pas quitté, lui. Le préfet n'a pas quitté. Lui n'a pas quitté. Le préfet a Télémélé, M. Moïse, le préfet a Télémélé. Le préfet n'a pas bougé de Télémélé à ma connaissance. À ma connaissance. Parce que vous savez, un élu doit choisir ce qu'il dit. Il ne doit dire que ce qu'il connaît. À ma connaissance, j'étais avec le préfet jusqu'à 17h. Vous étiez avec le préfet quand? Quand je suis venu hier constater les dégâts à la police, je suis repassé vers la résidence, le préfet y était là. Quand on me dit que le préfet n'est pas là, mais ce matin, on ne s'est pas vu, parce que vraiment, chacun est en train de frustrer ce qui s'est passé à sa manière et dans son bureau. Bien, on a compris le calme, un calme donc précaire qui règne
télémêlé après donc c'est les incidents d'hier qui ont débouché sur l'incendie du poste de police. Ça en est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous les chroniqueurs. Je finis sur ce message de M. Sekouba Djoubaté, qui est quand même un fidèle auditeur. Au temps du général Lassana Conté, l'administration centrale fut brûlée. C'est la dictature qui engendre cela. Pour mettre fin à cette situation, il faudrait que tous les journalistes fassent comme vous le faites. Cela les situera dans l'histoire et donnera un énorme crédit à votre métier. Dites à Damaro qu'ils arrêtent leur projet de brûler la Guinée. Dites-lui qu'il aimerait débattre avec lui. Pourquoi Alpha Condé alors a pensé à ce projet à la fin de son mandat? C'est un rhétoricien, il faut lui poser des questions directes. C'est Kouba Djoubaté donc qui nous envoie ce message. C'est un militant convaincu du PDN. Next RPG, ça en est terminé. Donc merci à toute l'équipe. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la radio. Grand merci à toute l'équipe mobilisée du côté de la régie. On remet ça demain dès 9h pour la dernière représentation au compte de la semaine. Merci de l'attention, où que vous nous avez suivis. Au revoir et les programmes continuent. Adafo Média, Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes.